qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne revient de droit qu'à Christ, donc à la parole de Dieu, donc à la parole de Nzambi. Bien. Je vais parler de la loi de la prière. Je vais parler de la loi du travail. Et je vais parler de la loi de la conservation. Donc je vais parler de ces trois lois. La loi de la prière, c'est quoi? Le but et la forme de la prière, la vie contemplative et les effets de la prière. On va en parler de ça. L'adoration du Créateur est un acte spontané de l'homme et le résultat de sa croyance intuitive à l'existence de l'être suprême. Donc, un être humain normal, je répète, hein, un être humain qui a des yeux, qui a des oreilles, qui est normal, il sait que le Créateur des cieux existe, d'accord? Un être humain normal, c'est pas moi qui le dis, d'accord? C'est dans la spiritualité, donc dans le cerveau, dans l'esprit de quelqu'un, il sait qu'il y a il y a une forme d'existence qui a créé la vie, vous comprenez? On la trouve sous diverses formes à toutes les époques et chez tous les peuples. Donc les générations d'avant, ils savaient qu'il y avait un créateur des cieux, d'accord? Il y avait un créateur. On la trouve sous diverses formes à toutes les époques et chez tous les peuples, puisque c'est un sentiment naturel. Autrement dit, une loi de la nature. Donc on dit que c'est un sentiment naturel. Donc on dit que c'est naturel. D'accord? Si vous enlevez la prière, si vous enlevez l'adoration chez un être normal, je vous parle normal, chez l'Africain, si on enlève l'adoration, donc la prière chez l'Africain, il n'y a plus d'issue de vie. D'accord? C'est pour ça le peuple noir, ils sont tous enfermés dans les églises. C'est pour ça ils sont tous enfermés dans ces églises, dans ces maisons de prostitution. C'est pour ça ils sont mélangés là-bas, ils sont confus. Parce que c'est un peuple de nature. Ils aiment adorer le Créateur. Mais ils adorent de mauvaise manière et d'une illusion de prostitution. Puisque leur mère, leur père, ce sont des enfants de prostituées. D'accord? L'adoration a-t-elle besoin de manifestations extérieures? Non. La véritable adoration est dans le cœur. Donc, celui qui veut adorer, celui qui veut prier, il doit prier dans le cœur. La vraie prière, c'est dans le cœur. Même Jean 4 et Jean 8 le déclarent. Même la Bible le dit. La Bible dit que dans Sophonie 3, 9, 10 et dans Jean 4 ou bien dans Jean 8, on dit que les vrais adorateurs, c'est eux qui adorent le Père en esprit et en vérité. D'accord? Donc, celui qui veut adorer le Père, le véritable Père des cieux, il adore avec le cœur. Donc, l'adoration, c'est le deuxième esprit de la création, d'accord? La première esprit qui a été créé, c'était l'esprit de sagesse. Donc, la deuxième création de l'esprit, le deuxième nouveau-né, d'accord? Le deuxième né de la création, c'était l'adoration. Donc, c'était la prière. Donc, celui qui vient vous dire qu'il est le deuxième né, il doit vous dire que est-ce que c'est lui l'esprit de la prière? Est-ce que c'est lui l'esprit de l'adoration? Afin qu'on sache. D'accord? Et il doit le manifester. Donc, il doit nous prouver son esprit. Il doit nous prouver sa puissance. Parce qu'un esprit, l'esprit de l'adoration, ça se démontre avec la puissance. Donc, il doit nous montrer le pouvoir de la prière, de l'adoration. Vous comprenez? C'est ça le deuxième né. Le deuxième né, c'est l'adoration. Mais le deuxième né, c'est l'adoration, c'est l'esprit de l'adoration. D'accord? Celui qui doit vous dire qu'il est le deuxième né, il doit vous prouver que c'est lui l'esprit de l'adoration. L'esprit de la prière. Il doit vous prouver comment dans les cieux on prie pour adorer le Père. Il doit nous montrer les débuts de les degrés de la spiritualité de la prière. D'accord? C'est là où on va voir est-ce que c'est vraiment le deuxième né. Oui, si elle n'est pas une grimace, il est toujours utile de donner un bon exemple. Le Créateur accorde une préférence à ceux qui l'adorent et de telle ou telle façon. Le Créateur préfère ceux qui l'adorent du fond du cœur, avec sincérité, en faisant le bien et en évitant le mal. À ceux qui croient l'honorer par des cérémonies qui ne les rendent pas meilleurs, qui ne les rendent pas meilleurs pour leurs semblables. L'intention pure est tout pour lui et la prière du cœur est préférable à celle que tu peux lire, quelque belle qu'elle soit. La prière à laquelle l'intelligence et la pensée n'ont qu'une part n'est pas une prière. Ce sont des mots qui n'ont qu'une mérite aux yeux du Créateur. Donc quand tu pries, il faut que ce soit sincère, il faut que ce soit avec le cœur. Le cœur représente les pensées, d'accord? Je répète, le cœur représente les pensées. Il faut que tes pensées soient véridiques. Il ne faut pas que ce soit pour de l'argent, pour des intérêts, pour des convoitises. Il faut que ce soit sincère. On va parler maintenant, je vais poursuivre la prière. Hein? Après on va parler de la loi du travail dans quelques minutes. La prière rend-elle l'homme meilleur? Oui, celle du cœur. Mais celles des lèvres ont fait des hypocrites. Les religieux, c'est tous des hypocrites.
Mes frères bantous qui sont tous dans les églises là-bas, c'est tous des hypocrites. Je le répète, nombreux vont dire, je parle mal, je ne suis pas là pour vous donner de la joie. Je suis là pour vous donner de la franchise. Donc, je suis là pour vous donner la vérité. Je suis quelqu'un de franc. D'accord? Je ne suis pas venu pour amadouer les gens. Je suis venu pour donner la vérité. Donc, quand tu es dans la vérité, tu es franc. Si les gens croient que c'est dur, même Christ, on disait aussi les paroles de Christ étaient dures, non? Nombreux en veulent fuir. D'accord? Donc, je poursuis. La prière, on voit que ceux qui prient avec les lèvres, ce sont des hypocrites. Or, dans les églises, ils aiment prier à haute voix, ils aiment crier, ils aiment, je ne sais pas, gémir à haute voix, ce sont des hypocrites. C'est ça la religion. Or, la vraie prière, c'est avec le cœur. Le cœur symbolise les pensées. Le cœur est relié aux pensées. Celui qui connaît la métaphysique, celui qui a déjà lu les livres des 12 patriarches, il sait que le cœur est relié aux pensées. Comment la prière peut-elle rendre l'homme meilleur? Le Créateur lui envoie de bons esprits pour lui suggérer de bonnes pensées et le rendre plus fort pour supporter sans murmure les souffrances de la vie. Donc celui qui prie bien, celui qui prie avec le cœur, l'Éternel lui envoie des anges qui viennent lui donner des bonnes pensées. Donc la prière sert aussi à ça. La prière sert à demander à l'Éternel. La prière, c'est d'abord ça, d'accord? La prière sert à demander à l'Éternel. Et l'Éternel lui envoie des anges. Peut-on prier utilement de nous pardonner nos fautes? Le Créateur sait discerner le bien et le mal. La prière ne cache pas les fautes. Celui qui demande au Créateur le pardon de ses fautes ne l'obtient qu'en changeant de conduite. Les bonnes actions sont la meilleure des prières, car les actes valent mieux que les paroles, d'accord? Celui qui prie beaucoup, mais il ne pose pas des actes. Vous comprenez? Donc, il ne pratique pas ce qu'il est en train de dire. Sa prière, ça n'existe pas chez le Créateur. Ça ne monte pas chez le Créateur. Ça n'a pas d'effet. Il n'y aura pas de manifestation, d'accord? Le peuple noir, le peuple bantou, ils sont tous dans les églises là-bas. Ils ont des mauvais comportements. Dans les églises, ils s'habillent ils s'habillent indécemment, avec des habits serrés, que ce soit des hommes ou des femmes. Quand ils sont aimables dans l'église. Quand ils sortent de l'église, ils ont des mauvaises conduites. Ils se comportent avec des conduites malsaines. Vous comprenez? Ils se comportent avec grossièreté, avec impolitesse. Ils ne se comportent avec la nonchalance. Ils sont paresseux. Ils n'aiment pas leurs frères. Vous comprenez? Ils aiment que l'injustice. Ils savent qui les maltraite. Ils savent tout ce que les présidents, les gens qui mettent les présidents là, ce ne sont pas les présidents eux-mêmes. Ce n'est pas la population. Ce n'est pas l'Assemblée. Ce sont les francs-maçons. Ce sont les gens qui dirigent le monde. Ils les savent tous, mais ils disent tous: oh, l'Union européenne, venez nous aider. Oh, l'Union européenne, venez nous enlever cela. Je sais qu'ils sont faibles. Je sais qu'ils n'ont pas de pouvoir. Mais quand tu sais que toi, tu es israélite, toi, le peuple bantou, tu es israélite, quand tu le sais, tu sais comment il faut faire. D'accord? Tu sais comment il faut marcher. Parce que celui qui connaît son histoire, c'est celui qui peut progresser dans la vie. D'accord? Celui qui ne connaît pas son histoire, il ne peut pas progresser dans la vie. Ce n'est pas possible. Parce qu'on progresse avec les gens qui nous entourent. Celui qui aime son pays, celui qui se dit congolais, il travaille pour son pays. Celui qui se dit camerounais, il travaille pour son pays. Peu importe de quelle manière il va travailler, mais il travaille pour son pays. Celui qui ne travaille pas pour son pays, il n'est pas camerounais. C'est comme ici en France. Si tu te dis français, c'est comme ici aussi aux États-Unis. C'est comme ici aussi en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Quand tu te dis que tu es un Américain, tu travailles pour l'Amérique. Quand tu te dis que tu es un Français, tu travailles pour la France. Vous comprenez? C'est ça. On se dit français, d'accord? Ce n'est pas que tu as les papiers français que tu vas te dire je suis un français, c'est faux. C'est quand tu travailles pour la nation, c'est là que tu te dis tu es français. C'est là que tu te dis tu es camerounais. C'est là que tu te dis tu es un bantou. C'est là que tu te dis tu es un africain, d'accord? Si un noir se dit africain, s'il ne travaille pas pour l'Afrique, ce n'est pas un africain. Ce n'est pas possible. Tu as beau être né en Afrique, tu as beau avoir des parents africains, tu n'es pas un africain. Tu as beau être un bantou, toi, un bantou, tu ne travailles pas pour les bantous. Je te dis bantou, tu n'es pas un bantou. Tu n'es pas un israélite parce qu'un israélite travaille pour l'Israël. D'accord? C'est ça, celui qui connaît son histoire, c'est celui qui cherche à progresser. D'accord? Chaque mot est relié, ce n'est pas de la philosophie, d'accord? Ça s'appelle de la spiritualité. Celui qui va dire que c'est de la philosophie, parce que lui, il n'est pas spirituel, d'accord? Tu auras beau dire des phrases de la Bible, tu auras beau expliquer la Bible, tu n'es pas spirituel. Parce que si tu viens me dire que je suis philosophe, si tu viens me dire que je suis un philosophe, ça veut dire, toi, tu n'es pas spirituel. Parce que mes paroles ne sont pas, ce n'est pas de la philosophie, d'accord? Si vous ne savez pas ça veut dire quoi la philosophie, il faut rester à votre place. La philosophie veut dire l'amour de la sagesse.
Est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est que de la sagesse? C'est aussi de la connaissance. C'est aussi de la spiritualité. D'accord? Donc, avant de venir dire que je suis un philosophe, il faut savoir qu'est-ce que vous dites. Vos paroles, il faut bien les mesurer. Donc, on poursuit avec la prière. Donc, on voit que la prière va avec les actes. Celui qui prie, mais il ne pose pas des actes, sa prière n'a pas d'effet. Donc, le peuple noir, c'est tous des fainéants, c'est tous des paresseux, c'est tous des négligents. Parce qu'ils prient beaucoup, mais ils ne posent pas des actes. C'est ça la spiritualité. La Bible n'a jamais dit qu'il faut beaucoup prier. La Bible a dit, quand tu pries, il faut poser les œuvres. C'est ça la spiritualité. Est-ce que vos pasteurs vous disent ça? Non, vos pasteurs ne vous disent pas ça, d'accord? Donc, avant de venir parler avec moi, il faut connaître d'abord la spiritualité, les bases de la spiritualité, d'accord? Je parle aux religieux, je ne parle pas aux gens qui aiment la spiritualité. Je parle aux religieux seulement, d'accord? Et je parle au peuple noir. Parce que le peuple noir, ils aiment beaucoup parler, mais ils n'ont pas la volonté. Celui qui a la volonté a le pouvoir de faire ce qui est bien. Celui qui a le pouvoir, il avait compris, ça voulait dire quoi la volonté, d'accord? Celui qui a le pouvoir, s'il n'a pas la volonté, il va rien faire. L'homme qui s'adonne à la vie contemplative, tout en ne faisant aucun mal et en ne pensant qu'au Créateur, ont-ils un mérite à ses yeux? Non. Car s'ils ne font pas de mal, ils ne font pas de bien et sont inutiles. D'ailleurs, ne pas faire de bien est déjà un mal. Le Créateur veut bien qu'on pense à lui, mais il ne veut pas qu'on pense qu'à lui-même, puisqu'il a donné à l'homme des devoirs à remplir sur la terre. Donc, un chrétien qui se dit, un chrétien, un religieux, il prie matin, midi, soir, mais il ne pose pas des actes. Hein? Il n'est pas en activité pour son peuple, pour sa nation, pour les Bantous, pour le peuple noir. Sa spiritualité, sa chrétienté n'a pas d'œuvre. D'accord? Un vrai spirituel, il prie et il met il est en mouvement. Ça veut dire, il est en acte. Ça veut dire, il pratique ce qu'il dit. Ça veut dire, il travaille pour sa nation. Celui qui est spirituel, il sait que le travail, c'est essentiel. Parce que c'est en travaillant qu'on a la connaissance. Tout le monde le sait. C'est en lisant beaucoup, c'est en pratiquant ce qu'on lisant, c'est là qu'on a la connaissance. C'est en apprenant les choses, c'est là qu'on a la connaissance. C'est en pratiquant les choses qu'on a appris, c'est là que la connaissance vient. D'accord? La prière sans acte n'a pas d'effet. La spiritualité sans acte, ça n'a pas d'effet. Donc, arrêtez de vous cacher, de dire Dieu va tout faire pour moi. C'est faux. Peut-on prier utilement pour autrui? L'esprit de celui qui prie agit par sa volonté de faire le bien. Par la prière, il attire à lui les bons esprits qui s'associent au bien qu'il veut faire. Nous possédons nous-mêmes par les autres en une paresse déguisée. Il y a plus de mérite à secourir le prochain par les privations effectives et les sacrifices volontaires que l'on s'impose, qu'à assister des prières qui ne coûtent que la peine de les dire. D'accord? Celui qui n'aime pas son frère, mais il prie seulement, il ne va rien faire de sa vie. D'accord? C'est comme moi, si je veux passer des tests, si je veux travailler, je prie et je révise. D'accord? Je ne veux pas que prier et je vais aller passer les tests sans réviser. Ça, ce n'est pas de la spiritualité. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça, c'est la spiritualité. D'accord? C'est pour ça qu'on dit, la religion n'a rien à voir avec la spiritualité. Celui qui dit que la religion, c'est la spiritualité, il ne connaît rien de la spiritualité, il ne connaît rien de la Bible. D'accord? Parce que quand on prie, il faut poser les actes. Et quand tu pries, ce que tu dis dans la prière, il faut que tu le pratiques. C'est ça la spiritualité. Peut-on prier utilement le Créateur de détourner les maux qui nous affligent? Nous l'avons dit, la prière n'est jamais inutile quand elle est bien faite, parce qu'elle donne la force. Donc, la prière donne la force. La prière, prier veut dire parler, prier veut dire demander. Donc, celui qui prie, il demande la force. Ça lui met en confiance. Donc la prière met en confiance quelqu'un. Mais il faut que cette prière-là, il faut qu'il la pratique pour que la force fasse un avec lui. Donc celui qui prie, il ne pratique pas la prière, il ne pratique pas les paroles qu'il a dit. La force qu'il veut avoir, ça ne va pas venir chez lui. Donc la prière, c'est comme une invocation. Invocation, d'accord? C'est comme les sorciers, quand ils invoquent les démons, c'est la même chose. La prière, c'est une invocation. Donc, et c'est déjà un grand résultat. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tu sais cela. D'ailleurs, le Créateur ne peut changer l'ordre de la nature au gré de chacun. La nature ne vous apprend pas que il faut respecter des choses. Est-ce
un lion s'accouple avec un tigre? Ah, non, avec une tigresse. Pourtant, ce sont des félins. Est-ce qu'un léopard s'accouple avec une lionne? Pourtant, ce sont des félins. Or, le peuple noir aime se marier avec toutes les races. Or, la nature vous apprend le contraire. Et je ne suis pas contre les enfants que vous avez déjà mis au monde, d'accord? Les métis que vous avez déjà mis au monde, ça a été déjà fait. Mais il faut comprendre à la langue, dites ça, apprenez ça à vos enfants, que le métissage, ce n'est pas quelque chose de bien. Vous allez m'aimer ou vous n'allez pas m'aimer, moi je suis dans la spiritualité. Je ne m'adonne pas au mensonge. Parce que si on ne dit pas la vérité, vous ne serez pas affranchi. C'est la vérité qui a affranchi. L'esprit de vérité a affranchi, donc il faut la vérité. Une nation spirituelle ne se lève que dans la vérité, dans la justice, dans l'amour, dans la charité. Celui qui n'a ni justice, celui qui n'a ni amour, ni charité, ni vérité, n'est pas spirituel. Ce n'est ni de la philosophie, c'est spirituel, d'accord? Quand vous n'avez pas le béaba de la spiritualité, venez pas me dire que je fais de la philosophie, d'accord? L'homme est le propre auteur par son imprévoyance ou par ses fautes. Il est puni par où il a péché. Ces mots sont souvent dans les degrés de la providence et pour un bien que nous ne pouvons comprendre. Mais souvent aussi le Créateur nous suggère par l'intermédiaire des esprits les pensées par lesquelles nous pouvons les détourner nous-mêmes et on atténue les effets. D'accord? L'Éternel, Dieu ne vient jamais comme ça. Il vient, ce sont les esprits qui viennent vous apprendre des choses. Si vous ne connaissez pas la spiritualité, moi je ne vais pas vous expliquer cela, d'accord? Pour l'instant, et même pas pour l'instant, je ne vais pas vous expliquer cela. Je ne vais pas vous expliquer la hiérarchie des anges. Je ne vais pas vous expliquer quelles sont les catégories des anges, d'accord? Moi, je suis là pour vous expliquer la base de la spiritualité. La spiritualité noire, du temps de Noah. L'afrocratie, le pouvoir du noir. Quand il n'y avait que des noirs sur terre. D'accord? C'est ça la spiritualité, la base de l'afrocratie, le pouvoir du noir, c'est la volonté. Celui qui veut, il peut. Celui qui peut, il a voulu. D'accord? Le noir, ils aiment beaucoup parler. Ils sont tous balèzes, ils sont tous musclés dans la tête. Ils n'ont pas de volonté. Ils ne veulent pas. Parce que celui qui veut, il peut. Bon. Donc, on va parler de la loi du travail. Tout travail dans la nature. Les animaux travaillent comme toi. D'accord? Les animaux travaillent comme nous. L'homme ne doit pas sa nourriture, sa sécurité, son bien-être qu'à son travail et à son activité. À celui qui est trop faible du corps, le Créateur a donné l'intelligence pour y supplier. Pourquoi le travail est-il imposé à l'homme? C'est une conséquence de la grossièreté de sa nature corporelle. C'est une expiation et en même temps un moyen de perfectionner son intelligence. Donc, le travail sert à perfectionner son intelligence. Le travail sert à faire progresser l'être humain. Celui qui cherche le progrès, il doit chercher l'amour. C'est l'amour. Celui qui cherche le progrès, il a besoin des autres. Parce que c'est avec les autres qu'on progresse. Celui qui n'aime pas les autres, il ne peut pas progresser. Parce que les autres ont des facultés que lui, il n'a pas. D'accord? Vous comprenez, ça veut dire quoi le progrès? Quand on parle du mot progrès, on parle de l'union des autres. D'accord? Il n'y a pas de progrès sans union des autres. D'accord? Celui qui aime sa nation, il doit travailler pour sa nation. Je le répète, je suis en train de vous le répéter. Ce n'est pas de la philosophie, ça s'appelle de la spiritualité. Ça s'appelle de la sagesse. C'est la femme noire qui devait nous apprendre cela, d'accord? Ça s'appelle de la sagesse. Même si je me dis, mais la sagesse, c'est la philosophie. Écoutez, c'est une connaissance et c'est en même temps la sagesse. Donc, il y a la sagesse et il y a la connaissance que je suis en train de vous apprendre. Donc, on a vu que le travail sert à perfectionner son intelligence. Vous travaillez pour perfectionner votre intelligence. Celui qui ne travaille pas, il ne perfectionne pas son intelligence. Sans le travail, l'homme resterait dans l'enfance de l'intelligence. Le repos étant un besoin après le travail. N'est-il pas une loi de nature? Oui. Et il est aussi nécessaire afin de laisser un peu plus de liberté à l'intelligence pour s'élever au-dessus de la matière. Donc vous comprenez pourquoi il y a des repos? Pourquoi l'homme se repose? Parce que c'est afin de laisser un peu plus de liberté à l'intelligence, afin de reposer son intelligence. Ce n'est pas sans motif que Zambi a fait de l'amour filial et de l'amour paternel un sentiment de nature.
C'est afin que par cette affection réciproque, les membres d'une même famille puissent porter à s'entraider mutuellement. Donc vous comprenez, ça sert à quoi de mettre des enfants au monde? Vous comprenez, ça sert à quoi une femme et un homme? Vous comprenez, ça sert à quoi un couple? Vous comprenez, ça sert à quoi une famille, des neveux et des nièces? Vous comprenez, ça sert à quoi? Ça s'appelle de l'amour d'affection familiale. Ça s'appelle l'amour familial. Il existe plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour entre un homme et une femme. Il y a l'amour de la famille. Il y a l'amour de la nation. Il y a plusieurs sortes d'amour. Vous comprenez? Voilà, ça sert à quoi? Voilà, ça sert à ça, le sentiment d'amour. L'amour filial, l'amour paternel, l'amour maternel. C'est un sentiment naturel. L'être humain a des sentiments. Le noir primordial a des sentiments. Le noir primordial, sans Dieu, il ne peut pas exister. Parce que dans sa nature à l'homme noir, c'est un homme qui a été créé pour adorer l'Éternel. Parce que tant que la terre va exister, il y aura toujours la prière, il y aura toujours l'esprit d'adoration. Parce que l'esprit d'adoration, c'est l'esprit de la prière. C'est le deuxième né de la création, d'accord? Celui qui vous dit que c'est le deuxième né, il doit vous dire comment il a été créé. Pourquoi il est le deuxième né? Parce que quiconque dans le monde va venir dire que lui c'est le deuxième né, s'il ne dit pas que lui c'est l'esprit d'adoration, ça veut dire que c'est un menteur et c'est une menteuse. D'accord? On va parler de la loi de reproduction. Laissez-moi un peu le temps, on va parler de ça. La loi de reproduction. Tout être vivant, animaux et plantes, dont la reproduction définie sera nuisible à d'autres espèces. Et dont l'homme lui-même sera bientôt la victime. Commet-il un acte répréhensible en arrêtant cette reproduction? Non, le Créateur donna à l'homme, sur tous les êtres vivants, un pouvoir dont il doit user pour le bien. Mais non abuser. Il peut régler la reproduction selon les besoins. Il ne doit pas l'entraver sans nécessité. Que faut-il penser des usages qui ont pour effet d'arrêter la reproduction en vue de satisfaire la sensualité? Cela prouve combien l'homme est dans la matière et la prédominance du corps sur l'âme. Le perfectionnement des races par la science est-il contraire à la loi de nature? Non, on doit tout faire pour arriver à la perfection. Parce que l'être humain est né pour être parfait. Vous allez écoutez, sur Facebook, j'ai vu plein de messages des gens qui disaient il ne faut pas un amour parfait. C'est faux. L'amour doit être parfait. Nous sommes nés pour être parfaits dans tout ce que nous faisons. Le noir est né pour être parfait dans tout ce que nous faisons. Parce que l'image du Père, le Père n'a pas d'image proprement parlée. Son image à lui, c'est la perfection. L'amour de la perfection. La vérité de la perfection. Lisez même Hébreu. Hébreu veut dire que quand il parle, Hébreu 10, quand il parle de la Jérusalem céleste, on parle de la perfection, non? On parle des anges qui sont arrivés à la perfection. On parle du peuple élu qui est arrivé à la perfection. Vous voyez? Parce que l'image de l'Éternel, c'est la perfection. Si vous ne connaissez pas la spiritualité, si vous ne connaissez pas le niveau de spiritualité que je suis en train de vous dire, demandez l'esprit de connaissance et l'esprit de sagesse de l'Éternel. Il va vous apprendre plein de choses. Donc, et l'homme lui-même est un instrument dont le Créateur se sert pour arriver à ses fins. La perfection étant le but auquel tend la nature, c'est répondre à ses vues que de favoriser cette perfection. L'homme se conforme donc à la loi du Créateur quand il demande à Allah ou à la science le perfectionnement des races. Vous allez me dire, pourquoi l'être humain, pourquoi le noir est un instrument pour arriver, est un instrument dont le Créateur se sert pour arriver à ses fins, dans la perfection. Parce que l'image de l'Éternel, c'est la perfection. Je vous avais déjà dit dans une vidéo que l'Éternel a 7 aspects. C'est quoi les aspects de l'Éternel? Mais il y a l'aspect matériel de l'Éternel. Il y a l'aspect de l'âme de l'Éternel. Il y a l'aspect d'esprit de l'Éternel. Et il y a 4 autres aspects de l'Éternel. Donc, les cieux de cieux ne peuvent pas le contenir. Parce que au-dessus des cieux de cieux, il existe d'autres sortes de réalités que vous ne connaissez pas. Et les autres réalités au-dessus des cieux des cieux, ce sont des réalités qui n'ont pas de forme. Je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos que l'Éternel Dieu n'a pas de forme. Parce que vous ne connaissez pas la spiritualité. Et vous ne connaissez pas ce qui est en dehors de la spiritualité. Quand vous parlez de la spiritualité, l'Esprit de Dieu a une forme. Bien sûr. D'accord? L'Esprit de Dieu a une forme. Celui qui vient vous dire que l'Esprit de Dieu n'a pas de forme, c'était un menteur. L'Esprit de Dieu qui est dans la Bible, qui est dans la spiritualité, a une forme. C'est pas l'Esprit qui a pris un corps.
pour apparaître quand le Christ a été baptisé, parce que l'Esprit de Dieu a des formes. L'Esprit de Dieu n'a pas qu'une forme. L'Esprit de Dieu a des multiples formes. D'accord? Mais ce qui est en dehors de l'Esprit de Dieu, ça n'a pas de forme. Parce que pour créer quelque chose, il faut que ça vienne dans l'informe. D'accord? Il faut que ça vienne dans le... Pour créer la spiritualité, il faut que ça vienne hors de la spiritualité. Pour créer le monde des âmes, le monde astral, il faut que ça vienne dans le spirituel. D'accord? Pour créer le monde matériel, il faut que ça vienne de l'âme. Vous voyez? Ce sont des ordres. L'égalité numérique, hein? L'homme se conforme donc à la loi du Créateur quand il demande à Allah ou à la science le perfectionnement des races. Donc, le peuple noir est amené à être parfait dans tout ce qu'il fait. Dans l'amour, dans la justice, dans la bonté, dans la charité, dans le travail, dans le progrès. Vous voyez? L'égalité numérique existe à peu de choses près entre les sexes. Est-elle un indice de la proportion selon laquelle ils doivent être unis? Oui. Laquelle de la polygamie ou de la monogamie est la plus conforme à la loi de nature? La polygamie est une loi humaine dont l'abolition marque un progrès social. En quoi l'abolition de la polygamie marque-t-elle un progrès social? Le mariage selon les vues du Créateur doit être fondé sur l'affection des êtres qui s'unissent avec la polygamie. Il n'y a pas d'affection réelle, d'accord? Il n'y a que sensualité. Si la polygamie était selon la loi de nature, elle devait pouvoir être universelle, ce qui serait matériellement impossible vu l'égalité numérique des sexes. La polygamie doit être considérée comme un usage ou une législation particulière appropriée à certaines mœurs et que le perfectionnement social fait peu à peu disparaître. Bien. Donc, là, on a vu que un être humain ne doit pas être polygame. Un être humain doit être monogame. Mais une femme bantou automatiquement doit avoir un mari. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Une femme noire, avant qu'elle meure, dans sa jeunesse, elle doit avoir un homme. Vous comprenez? C'est obligatoire. Parce que dans la spiritualité noire, même chez les Égyptiens, même chez les Couchites, une femme, elle doit avoir un homme. Même si la femme, elle sera la deuxième femme de l'homme, elle doit avoir un homme. C'est automatique parce que une femme, elle doit produire des enfants, elle doit faire naître des enfants. La femme, elle n'est pas que là pour naître des enfants, mais elle doit faire naître des enfants. Parce que elle doit donner de la vie. Parce que une vie, ça se fait aussi avec des enfants. Une femme qui ne donne pas des enfants au monde, elle ne produit pas de la vie. Donc, elle ne valorise pas la vie. Elle est contre la vie. Les jouissances ont-elles de bornes tracées par la nature? Oui. Pourquoi le Créateur a-t-il mis des bornes aux jouissances? Pour vous indiquer la limite du nécessaire. Mais par vos excès, vous arrivez à la satiété et vous vous en punissez vous-même. Comment l'homme peut-il connaître la limite du nécessaire? Le sage seul la connaît. La nature n'a-t-elle pas tracé la limite de nos besoins pour notre organisation? Oui. Mais l'homme est insatiable et il se crée des besoins factices. La nature a tracé la limite de nos besoins pour notre organisation, mais les vices de l'homme ont altéré sa constitution et créé pour lui des besoins qui ne sont pas les besoins réels. Que penser des mutilations opérées sur le corps de l'homme ou des animaux? À quoi bon une pareille question? Demandez-vous donc encore une fois si une chose est utile. Ce qui est inutile ne peut être agréable au Créateur. Et ce qui est nuisible lui est toujours désagréable. Car sachez-le bien, le Créateur n'est sensible qu'aux sentiments qui élèvent l'âme vers lui. Et c'est en pratiquant ça alors que vous pouvez secouer votre matière terrestre. L'homme a-t-il le droit de disposer de sa propre vie? Non. Le Créateur seul a ce droit. Le suicide volontaire est une transgression de cette loi. Le suicide n'est-il pas toujours volontaire? Non. Le fou qui se tue ne sait ce qu'il fait. Le sacrifice de sa vie n'est-il pas quelquefois méritoire quand il a pour but de sauver celle d'autrui ou d'être utile à ses semblables? Cela est sublime selon l'intention. Mais le Créateur s'oppose à un sacrifice inutile et ne peut le voir avec plaisir s'il est terni par l'orgueil. Donc celui qui veut se suicider, c'est un orgueilleux. Celui qui meurt pour les autres, mais qui meurt par rapport à la vérité, qui meurt par rapport à la survie d'une race, à la survie de la vérité. Il meurt selon ce que Christ disait que celui qui va porter sa croix, donc celui qui va mourir pour moi, celui qui va souffrir pour moi, c'est de cela qu'on parle. Ça, c'est un bon sacrifice. Vous comprenez?
Un sacrifice n'est méritoire que par le désintéressement. Et celui qui l'accomplit a souvent une arrière-pensée qui en diminue la valeur aux yeux du Créateur. Tout sacrifice fait au dépend de son propre bonheur est un acte souverainement méritoire aux yeux du Créateur, car c'est de la pratique de la loi de charité. Or, la vie étant le bien terrestre auquel l'homme attache de plus de prix. Celui qui y renonce pour le bien de ses semblables ne commet point un attentat. C'est un sacrifice qu'il accomplit, mais avant de l'accomplir, il doit réfléchir si sa vie ne peut pas être plus utile que sa mort. Le remède à côté du mal, le principe de destruction est une loi de nature, oui. Il faut que tout se détruise pour renaître et se régénérer. C'est ce que les francs-maçons ont compris, d'accord? Ordus, je sais pas, j'ai oublié l'autre nom, d'accord? Les francs-maçons, ils ont compris ça. Le principe de destruction est ainsi droit de destruction sur les animaux. Oui, sur ceux qui peuvent servir à sa nourriture ou nuire à sa sécurité. Là, ce bon le droit de destruction donne à l'homme. Quand ils vivront au moins autant par l'esprit que par la matière, il n'y aura plus besoin de détruire, surtout son semblable. Prédominance de la bestialité sur la nature spirituelle. Toute destruction qui dépasse les limites du besoin est une violation de la loi du Créateur. Donc, vous comprenez pourquoi la civilisation gréco-romaine sera jugée? Parce que, écoutez-moi bien, on dit, quand il vit au moins autant que par l'esprit, par la matière, donc il n'aura plus besoin de détruire. Donc celui qui est spirituel, la civilisation spirituelle comprend c'est quoi l'homme. Il comprend la valeur de l'homme. Or, la civilisation matérielle ne comprend pas la valeur de l'homme. Or, la civilisation de l'Occident est basée sur le matérialisme. Donc, la civilisation de l'Occident ne comprend pas réellement l'être humain sert à quoi. Vous comprenez?